recevez de la part de Dieu la grâce et la paix dans votre cœur et dans votre vie. Dieu nous accueille et se réjouit de nous voir réunis ce matin. Avant que nous le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous ne le connaissions, il nous a connus. Avant que nous venions ici, il nous avait convoqués. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Le culte est à la fois un temps mis à part pour le Seigneur, mais c'est aussi un temps mis à part en compagnie de nos frères et sœurs. Celles et ceux qui sont présents en ce moment, mais aussi nos frères et sœurs qui sont absents, qui sont malades, qui sont souffrants, dans leur corps ou dans leur cœur. Le culte est donc un temps pour vivre et nourrir nos relations à Dieu et aux autres, en étant attentifs à la parole de Dieu, en l'apprenant dans notre cœur, dans nos mains, au bord de notre bouche. Nous apprenons aussi à être attentifs à l'autre, à ce qu'il apporte avec lui, ou ce qu'elle apporte avec elle. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous arrivons d'un peu partout, et nous nous rassemblons ce matin, toutes et tous, devant toi. Nous qui marchons parmi nos frères et sœurs en humanité, nous qui, comme tout un chacun, portons le fardeau des jours, la fatigue, la peine, nous tentons chaque jour, avec les forces que nous avons, de refléter toujours plus ton amour autour de nous. Nous ne vivons pas toutes et tous les mêmes situations, mais c'est ensemble que nous nous présentons ce matin à toi. Face à la souffrance et à la douleur des jours, sans ta douce présence, face à la colère et à l'injustice, nous n'avons que ton amour à partager. Ensemble, nous te confions toutes les situations rencontrées. Nous nous en remettons à toi. Remplis-nous, nous t'en prions, de cet amour à partager. Amen. Je vais vous inviter à chanter les paroles tirées du psaume 145.
Lecture dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi à son service. Il m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés. Ma mission est de proclamer aux captifs qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs cachots vont s'ouvrir. Ma mission est d'annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur à son peuple, le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis. Je suis envoyé pour apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. Jusque-là la lecture. Ce matin, nous rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa parole, il annonce la vie du royaume. Il interroge et il bouscule. Il nous appelle à une vie nouvelle. Il élargit notre compréhension de Dieu. Il convertit nos pensées, notre regard. Sa parole est vérité. Et la vérité rend libre. Ce matin, nous rendons grâce pour Jésus le Christ. Par ses miracles, il annonce la vie du royaume. Il parle à nos peurs et à nos angoisses, à nos prisons, à nos infirmités. Il nous rencontre sur le lieu de nos blessures. Il nous invite à mener une vie brisée. Il nous appelle à être porteurs de sa guérison. Ce matin, nous rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa mort, il annonce la vie du royaume. Il nous montre le chemin des béatitudes. Il nous dépouille de nos fausses richesses. Il nous délivre de toutes nos morts. Sa pauvreté est une force. Sa nudité est un vêtement. Sa mort est notre vie. Ce matin, nous rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa résurrection, il annonce la vie du royaume. Il fait route avec nous. Il nous envoie pour être témoins. Il nous donne sa paix. Il construit notre confiance. Il fonde notre espérance. Et il nous appelle à aimer. Je vous invite à élever ensemble le nom de Jésus. Rappel de la loi. Dans le Deutéronome, chapitre 6. Écoute Israël, le Seigneur Dieu est notre seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les paroles que je te donne aujourd'hui, demeureront sur ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu seras en route, quand tu te coucheras
ou quand tu te lèveras. Tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants des portes de ta maison et sur les portes de tes villes. Ces versets nous rappellent que l'amour de Dieu doit nous conduire tout au long de notre vie. Il doit nous animer lorsque nous sommes dans notre maison ou lorsque nous voyageons, lorsque nous nous préparons à dormir et lorsque nous nous levons pour commencer une nouvelle journée. Tout un programme, vous allez me dire. Et si nous regardons nos vies honnêtement, sans tricher avec nous-mêmes, bien que nous entendions l'appel de Dieu, notre vie ne la reflète que trop peu. Je vais parler pour moi. Ma foi est timide, mon espérance est peureuse, mon amour est compté, ma prière est bien paresseuse. Mais lorsque nous ouvrons nos Bibles, nous y rencontrons un Dieu qui accueille et qui pardonne ceux qui se tournent vers lui. Ce matin, nous nous tournons vers lui et nous l'implorons afin qu'il renouvelle notre foi, qu'il vivifie notre espérance, qu'il multiplie notre amour et qu'il illumine nos prières. Alors Seigneur, ensemble, nous te le demandons. Sois notre pardon et notre force. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, emporté le combat. Chaque jour, ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ange, sois ma voix. Tu es dans mes ailes, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Offre chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde de la croix, ton sang m'a racheté. Ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ô Père, tu n'ignores rien de nos réticences, ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis.
Combien nous interprétons lorsque ta parole nous interpelle trop. Combien nous oublions lorsqu'elle se fait dérangeante. Et pourtant, nous revoici ce matin, à l'écoute de ce que nous dit l'Écriture. C'est pourquoi nous invoquons ton Saint-Esprit, afin qu'il nous accorde un cœur ouvert à ta parole et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Donne-nous d'entendre ton évangile et de le mettre en pratique. Amen. Ce matin, nous avons un invité particulier, un voisin pour moi, et un invité particulier. Philippe Laurent, qui va venir prendre la parole, a été pasteur de nombreuses années, 17 ans, c'est ça qu'il m'a dit, 17 ans à l'église de Uccle, mais il est aussi originaire de notre belle région, de votre belle région, parce que je me l'accapare tout de suite, mais de votre belle région de Liège. Il connaît bien la communauté, il a participé même à la pose de quelques briques, et il est aujourd'hui engagé au CEL, Service d'entraide et de liaison. Et c'est à ce titre qu'il nous visite ce matin. Donc je vais te laisser la parole, d'abord pour les lectures bibliques. Oui, merci de m'accueillir à nouveau, parce que je pense que j'étais ici il y a 4 ou 5 ans, mais le culte se faisait en bas à l'époque parce qu'il y avait un peu trop de travaux ici en haut. Aussi pour présenter le CEL, donc vous connaissez le CEL, Service d'entraide et liaison. Certains n'étaient pas là ce dimanche-là, donc ça me permettra de vous représenter à nouveau le CEL, puisque c'est en tant que représentant du CEL que je suis là, pas en tant que liégeois d'origine, ni voisin de Yann, puisque on habite à 500 mètres l'un de l'autre. Donc, merci pour votre accueil et votre invitation. Ce matin, j'aimerais lire un texte dans Ésaïe. On a lu Ésaïe 61, je suis une voix qui crie pour délivrer. Eh bien, on est toujours dans le même thème avec Ésaïe 58 et nous lisons les 12 premiers versets de ce passage. Crie à pleine voix, sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. C'est moi que, jour après jour, ils consultent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu, ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? De nous humilier si tu ne nous fais pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas, comme vous faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté, dénouez les liens de l'esclavage, renvoyez libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, que Dieu bénisse pour nous, la méditation de sa révélation. Que retenir de ce texte très dense d'Ésaïe? Nous pourrions dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions pour l'homme qui regarde
ce qui frappe les yeux. Notre spiritualité, nous dit Ésaïe, est menacée par une mauvaise relation avec Dieu, une mauvaise relation avec les autres, qui entraîne une mauvaise perception de ce qu'est la vie avec Dieu. Ésaïe nous dit que notre pratique religieuse doit avant tout être le reflet d'une intériorité riche. Et que le premier indice de cela, c'est notre attitude vis-à-vis du plus démuni. C'est ce qu'Ésaïe déclare être le véritable jeûne selon Dieu. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Détacher, dénouer, libérer, mettre fin, partager, accueillir, habiller, rencontrer, éloigner les contraintes et les gestes menaçants, partager, répondre aux besoins de l'opprimé. Ça en fait des verbes d'action qui nous engagent et nous impliquent. Et le prophète d'ajouter, « Alors ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé et une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. » N'est-ce pas la vie dont nous avons tous envie ? N'avez-vous pas envie d'être béni par Dieu de cette manière-là ? Moi, oui. Alors comprenons bien ce qu'est la bénédiction de Dieu selon Ésaïe. Ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. Ceux qui sont habitués à la symbolique biblique comprennent aisément de quoi il est ici question. La lumière, c'est l'image du salut. Jésus, dans ses fameux 7 « Je suis » de l'Évangile selon Jean, déclare « Je suis la lumière du monde ». La bénédiction d'Ésaïe nous conduit donc ici à ressembler à Jésus, à être une lumière dans le monde. Jésus qui ne possédait même pas une pierre où poser sa tête. Jésus qui ne s'est jamais marié. Jésus qui n'a jamais eu d'enfant. Jésus qui a été trahi par ses amis. Jésus qui a dû faire face aux moqueries et aux rejets. Jésus qui a été persécuté. Jésus qui a été rejeté par ses frères pendant un certain temps. C'est vraiment ça, être béni? J'ai vraiment envie de lui ressembler? Parce que là, c'est pas vraiment le portrait de ce que nous appelons facilement un homme béni que je viens de dresser. Mais c'est bien le portrait de Jésus, celui dont Dieu a dit « Il est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Ça l'a pas empêché d'avoir cette vie-là. Parce que oui, ce Jésus-là était béni car il est la lumière du monde. Il est l'incarnation de l'amour de Dieu. Il est celui qui montre le chemin vers le Père. Lutter contre l'extrême pauvreté, s'engager activement et sans intérêt pour délivrer les plus pauvres de leur esclavage économique, c'est être béni. Parce que c'est devenir comme Jésus, une lumière qui brille, un homme ou une femme qui incarne l'amour désintéressé et généreux de Dieu pour l'autre. L'autre que je ne connais peut-être pas, l'autre qui ne me donnera jamais rien, mais l'autre que j'aime au point de renoncer à une part de mon confort pour lui en donner un peu de ce confort. Deuxième volet de la bénédiction d'Ésaïe, l'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Avoir l'Éternel pour guide est une évidence quand nous sommes dans cet état d'esprit.
Car ce qui nous importe alors vraiment, c'est d'être semblable à Jésus, de suivre la volonté de Dieu, d'être dans une intimité relationnelle avec Dieu qui nourrit et construit notre être. Une fois de plus, la bénédiction n'est pas là où nous avons tendance à aller la chercher. Elle n'est pas dans une vie sans soucis, elle n'est pas dans une vie sans angoisse, elle n'est pas dans une vie sans difficulté, mais elle est dans la communion avec Dieu. À ce moment-là, Dieu répond à nos besoins parce que nous savons que nos besoins, c'est la communion avec Dieu. Nous n'avons pas d'autres besoins de richesse, pas d'abord besoin de paix, pas d'abord besoin de possession, pas d'abord besoin de calme. Nous avons, avant tout cela, besoin de Dieu. Et quand ce besoin est réellement comblé, eh bien, comme par ricochet, les autres le sont aussi. Souvenez-vous de Paul et Silas en prison, les fers aux pieds, et c'est pas une prison d'aujourd'hui, c'est une prison romaine. Les fers aux pieds au milieu d'un tremblement de terre. Coincé. Je peux pas bouger. Si les murs tombent, c'est sur moi. Et nous pourrions croire qu'à ce moment-là, Dieu ne répondait pas à leurs besoins. Si j'avais dû analyser la situation, j'aurais dit, raté, vous y avez cru, mais là, c'est game over. Et eux, parce qu'ils avaient cette communion avec Dieu, ils n'ont besoin de rien d'autre. Alors que la plupart d'entre nous seraient en train de pleurer et d'implorer Dieu pour une délivrance miraculeuse, de nous lamenter sur notre sort en demandant à Dieu d'intervenir, que font-ils? Eux sont en train de chanter des cantiques de louange, de reconnaître que Dieu répond à leurs besoins, de reconnaître que Dieu est Dieu, que reconnaître que la présence de Dieu leur suffit. Ils sont dans la même dynamique que Jésus à Gethsémanée. Et c'est ce qui permettra à Paul d'écrire aux Corinthiens dans sa deuxième lettre au chapitre 4. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Être capable d'écrire et de dire cela en toute sincérité, ça, c'est la bénédiction. Ça, c'est une dynamique qui permet également à Paul d'écrire la fin de Romains 8, que vous pourrez relire, et donc de proclamer sa victoire sur la fin qu'il a connue, sur l'angoisse qu'il a connue, sur la mort qu'il connaîtra, sur l'avenir, etc. Car rien, dit-il, ne peut l'arracher à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cet homme-là est fort. Il est fort de la force de ceux qui sont capables de renoncer à la violence, à la vengeance, à la haine, à l'égoïsme, au souci d'eux-mêmes, car Dieu leur suffit pour faire tenir tout leur être. Ma grâce te suffit. Et d'ailleurs, la parole de bénédiction que Paul a reçue, qu'il a prié pour être guéri d'une infirmité et qu'il ne l'a jamais été. Dernier volet de la bénédiction d'Ésaïe, tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Nous retrouvons ici l'image du désert transfiguré, ressuscité par la présence de l'Esprit de Dieu, que l'eau symbolise souvent. Lors de la fête des cabanes, qui rappelait la délivrance d'Israël du temps passé au désert, Jésus a parlé en termes similaires. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Et en disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui.
Là, la bénédiction devient incroyable. Non seulement je peux être comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau, recevoir ces eaux vives, comme un jardin bien arrosé, mais en plus, je peux être une sorte de répétition de la source, être la source de la manifestation de l'Esprit de Dieu pour d'autres. Alors vous la voulez, cette bénédiction? Bien, c'est simple, Isaïe nous dit comment la recevoir. Détacher, dénouer, libérer, mettez fin, partager, accueillir, habiller, rencontrer, éloigner les contraintes et gestes menaçants, partager, répondez aux besoins de l'opprimé. Voilà le programme. Voilà le jeûne que Dieu préconise. Dieu s'attache à des actes concrets de bienveillance et d'amour. Le jeûne que Dieu attend, c'est un jeûne de notre nombrilisme. C'est un jeûne où nous nous décentrons de nous-mêmes pour nous centrer sur Dieu et sur les autres. On peut résumer, regrouper ces verbes en quelques catégories. Libérer, partager, accueillir, prendre soin. Et viennent ensuite des si. Des si qui nous indiquent bien que nous avons le choix. Mais que c'est de cela que dépend cette bénédiction de Dieu. Le christianisme est un message de libération. Israël est libéré de l'esclavage en Égypte par la grâce de Dieu. Quant aux chrétiens, il est libéré de l'esclavage de lui-même, de l'asservissement à ses passions. On pourrait résumer l'Ancien et le Nouveau Testament comme ça. Écoutons Paul en Galates 5. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Définition de la liberté. Devenir serviteur. Pas nécessairement ce qu'on aurait défini. Ça aurait plutôt été être l'esclave de mes passions, oui. Au contraire, soyez par amour les serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Toute l'œuvre de Jésus-Christ est une œuvre de libération, mais de réelle libération. Si nous voulons ressembler à Christ, nous sommes donc appelés à être des outils de libération, de véritable libération. Non pas se libérer d'un esclavage extérieur pour sombrer dans l'esclavage de notre ego et de nos passions, mais dans la liberté qui consiste à être pleinement ce que Dieu déclare que nous sommes. Nous avons à accueillir toujours plus cette liberté des enfants de Dieu pour devenir vraiment libres. Libres de ne plus être enfermés dans le petit souci de nous-mêmes. Libres de pouvoir aimer sans craindre que cela ne nous fasse du mal car nous avons trouvé une source d'amour assez grande pour nous satisfaire, quelle que soit la réaction de l'autre. Cette liberté en Dieu qui nous fonde, qui nous permet d'être pleinement nous-mêmes, Dieu nous dit que l'endroit où il la voit s'exprimer, c'est dans notre relation aux pauvres, aux méprisés, aux personnes que nous sommes appelés à libérer de la misère au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi les termes que nous avons relevés dans Isaïe 58 sont interpellants. Partager, accueillir, héberger, vêtir, rencontrer. Héberger. Héberger, c'est accueillir l'autre dans sa détresse, dans ses attentes, dans sa demande. Ne pas le laisser à l'extérieur de mon espace personnel, ne pas le maintenir à distance. On peut avoir vis-à-vis du prochain, en particulier de celui qui me gêne ou qui me blesse, une attitude d'ouverture, d'accueil ou de fermeture.
Il y a une bienveillance qui consiste à accepter d'héberger la souffrance de l'autre, d'héberger son cheminement. Même si héberger, il ne faudrait pas l'oublier, c'est d'abord concrètement se soucier de loger décemment ceux qui n'ont pas de logement. Vêtir celui qui est nu. On peut avoir un regard qui laisse le prochain nu. Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Ou au contraire, un regard qui habille, qui reconnaît la dignité de la personne, qui reconnaît sa valeur. Même si vêtir celui qui est nu, c'est d'abord, et il ne faudrait pas l'oublier, donner des vêtements à celui qui n'a rien à se mettre. Ne pas se dérober, ne pas fuir devant le besoin de l'autre, ne pas fuir celui qui me gêne. Refuser le « c'est pas mon affaire, c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas, j'ai d'autres préoccupations » face à l'extrême pauvreté dans le monde. Répondre aux besoins de l'opprimé, si on le traduit assez littéralement, le texte est très fort. Il est question ici de donner de soi-même, de son âme, de son cœur. Cela veut donc dire s'impliquer spirituellement et concrètement dans la lutte contre l'extrême pauvreté et la persécution. Et ce qui est frappant dans ce texte d'Ésaïe, c'est qu'il nous parle avant tout de choses très concrètes. L'attitude du chrétien vis-à-vis du déshérité est un signe de la qualité de sa vie spirituelle. Au CEL Belgique, nous voulons donner une réelle opportunité aux chrétiens d'avancer dans cette voie, de saisir cette bénédiction en agissant concrètement. Alors, c'est pas la seule voie. Il y en a d'autres. C'est pas nécessairement la voie qu'il vous faut emprunter, mais c'est celle que nous vous proposons. Celle, je l'ai dit, service d'entraide et liaison, puisque nous sommes une association chrétienne qui lutte contre l'extrême pauvreté, en faisant le lien entre les donateurs ici qui veulent être certains de l'usage qui sera fait de leur argent et des associations chrétiennes locales là-bas qui ont du potentiel, qui veulent réaliser certaines choses mais qui n'en ont pas les moyens. Et comme nous sommes une petite association et que nous travaillons en Wallonie et sur Bruxelles, nous travaillons essentiellement en Afrique francophone pour faciliter les relations et les échanges. Alors oui, on ne peut pas changer le monde. Et c'est pas le CEL Belgique qui va changer le monde. Mais je vous assure qu'on a changé le monde de Myria. On va pas changer le monde, mais chacun peut changer le monde d'un enfant. Si vous voulez en parler, j'ai un stand à la sortie. N'hésitez pas à venir me voir. On peut parler de parrainage, de soutien, de développement, etc. Et de voir comment chacun peut trouver sa manière de s'y impliquer. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Seigneur, nous voici devant toi, les mains ouvertes, comme des mendiants, pour que tu nous donnes ta joie, ta grâce et ta paix. Et si d'une manière ou d'une autre nous pouvons être des anges de tes commandements et les répandre autour de nous, montre-nous le chemin, ouvre nos yeux, éveille notre imagination. Amen.